Le sentiment anti-noir et la banalisation de la parole et de l'acte raciste prennent de l'ampleur en Europe depuis quelques années. La situation devient de plus en plus préoccupante car ces faits racistes et ou xénophobes ne visent non seulement des afrodescendants, mais aussi des élus politiques et des membres de gouvernements. Ce colloque a été organisé en collaboration avec les réseaux européens contre le racisme, ENAR, et la coalition européenne des villes contre le racisme, ECAR. Intervention de Jean-Paul Makengo, élu de Toulouse et conseiller régional. Et il est donc président de la coalition européenne des villes contre le racisme. Voilà, on va lui laisser la parole. Donc oui, il va aussi nous parler. Il va nous parler donc des actions, mais à différents échelons, donc européens, national et local. Donc on va laisser M. Makengo prendre la parole. Je vous remercie. Je tiens à remercier les organisateurs pour avoir pensé à m'inviter ces personnes. J'allais dire. Aussi, en tant que président de la coalition européenne des villes contre le racisme, nous avons donc au niveau de l'ECAR contribué avec vous à organiser cet événement. Donc je remercie Jean-Jacob pour cette invitation et pour me permettre donc de m'exprimer par rapport à un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui, je dirais, est d'une importance capitale pour le devenir du continent européen. Alors, la question noire, je vais l'appeler comme ça, au niveau européen. Au niveau européen, je crois que la première chose à faire, c'est d'abord de reconnaître les personnes noires comme citoyens européens. C'est peut-être pas les Européens datant d'Athènes ou tout le reste, mais c'est les citoyens européens dans le sens de la citoyenneté. Comme on peut avoir la citoyenneté française, comme on peut avoir la citoyenneté belge, on a une citoyenneté européenne. D'où le passeport européen que les Noirs qui sont dans cette salle, qui sont européens, ont. Il faut aussi changer le regard sur les afrodescendants et sur l'Afrique. Parce que tout ce que nous disons là vient aussi du regard que la plupart d'entre nous ont sur l'Afrique, ont sur les afrodescendants. Tantôt, les afrodescendants, c'est des danseurs, c'est des chanteurs, c'est des fumeurs de ganja, ou c'est des petits Somaliens, ou c'est des petits Éthiopiens, ou c'est des dictateurs. Tant que le regard sur le noir ne va pas changer par rapport à ces situations-là, on aura toujours ces préjugés, on aura toujours cette perception du noir en Europe qui sera une pièce rapportée, qui vient en Europe pour profiter finalement de la manne, pour profiter de la liberté, pour profiter de la conscience, pour profiter de la démocratie qu'il y a dans le continent européen. Après, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, il faudra accepter les afro-descendants avec leur héritage culturel, avec leurs particularités. Moi qui vous parle, je suis d'origine congolaise. J'aime la nourriture congolaise. Mais ça n'empêche pas qu'en France, je me comporte comme un citoyen français. Je ne suis pas obligé de m'assimiler, je ne suis pas obligé de manger ce que mangent les Français du Larzac. Mais ça n'empêche pas que je suis un citoyen français à part entière, avec mes particularités. Au niveau national, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'au niveau européen, on peut être sur des incantations, on peut être sur des grands schémas. Mais au niveau national, en tant qu'élu politique, on rentre dans ce que nous pouvons faire. Et quand je vois la manière dont on aborde le sujet en France, finalement, et Rokhaya l'a très bien dit, c'est que c'est très difficile en France de parler de ces sujets-là. Quand vous essayez, alors avec Louis-Georges Terre, on a eu le plaisir de partager donc, le combat au niveau du camp. Quand vous parlez de ces sujets-là, vous êtes tout de suite taxé de communautariste. Au fait, c'est un moyen de couper tout débat. Quand vous abordez la question sous l'angle, bon, les publics plutôt africains ou afrodescendants ont des discriminations particulières liées à leurs conditions, de suite on vous renvoie au côté communautariste. Grosso modo, vous voulez vous séparer de la République parce que vous considérez que les Noirs doivent avoir un traitement autre. Alors que non. Pour traiter les discriminations, il faut les nommer, il faut les mesurer. J'aime à dire à mes collègues au Parti Socialiste, parce que, vous savez, les élus, quand on leur parle de ces sujets-là, ils ont des grands principes. Mais non, tu sais, les discriminations, regarde, il faut laisser le temps au temps. Moi, je prends l'exemple des femmes. Aujourd'hui, en France, on vous dit qu'il y a très peu de femmes à l'Assemblée nationale. Il y en a 30%. Ah ben, j'ai dit, comment on fait pour savoir qu'il y en a 30%? On y va et on les compte.
Mais par contre, on ne peut pas compter combien de noirs il y a au Parlement. Parce que ça, c'est interdit. Ben, ça montre bien qu'il y a un problème. Si on veut traiter ces questions-là, il faut les mesurer. Et si on veut les mesurer, il faut savoir dire les choses. Étaient aussi présents à ce colloque des fonctionnaires de l'Union européenne, des organisations de la société civile, des artistes, des universitaires et des activistes. Il devient urgent de reconnaître cette forme de racisme et de l'attaquer politiquement afin d'apporter un changement significatif dans la vie des afrodescendants, soit 7 à 12 millions d'Européens.